Notre jeunesse a du talent et c'est peut-être grâce à quelques sélections livres que nous nous plaisons à vous distiller comme ça au fil du temps avec notre spécialiste qui se trouve dans la bibliothèque de France 3 et on est très fiers d'être avec vous Tiffaine parce qu'aujourd'hui dans votre bibliothèque vous avez une sélection autour de 3 livres très différents et pourtant ils ont un point commun, ils parlent des enfants avec leurs questionnements, leurs difficultés et leur manière de voir l'avenir. Le premier album s'adresse aux tout petits, c'est ça ? Oui, j'ai choisi de vous parler de celui-là parce qu'il parle de l'avenir, de rêver l'avenir en couleur. Il s'appelle Demain je serai. C'est un album de Jessica Hische publié chez Gauthier Langros. Et c'est un album qui se classe dans cette veine d'éducation positive. Alors le héros est un petit lapin qui clame haut et fort ce qu'il sera demain. Demain je serai généreux, je serai tendre, je serai serviable. Mais en creux, eh bien, on comprend que ce sont des questionnements sur la manière d'arriver à ce point-là. Il faut réussir ces défis, il faut réussir à accepter les dons. Comment faire pour devenir cet être que l'on rêve justement de devenir? Comment apprendre à rendre service? Alors c'est une sorte de livre en forme de mantra. Il est très coloré, vous le voyez. Alors les enfants, se l'accaparent très vite. Et puis les écritures leur plaisent énormément. Alors ce ne sont pas des injonctions comme les adultes pourraient le penser, mais plutôt une petite mélodie légère qui parle d'amour, de partage et de bonne volonté. Ça j'aime, hein. Généreuse, tendre, serviable. C'est tout vous, ça, dites-moi. Vous avez dû lire ce bouquin à votre naissance. Mon fils a adoré, figurez-vous. Bon, ben oui, telle mère, tel fils. Forcément, on prend un deuxième bouquin parce que ça nous intéresse, un deuxième livre qui montre que c'est le partage qui donne foi en l'avenir pour bien se construire. Et apparemment, une phrase, d'après vous, peut provoquer un déclic, Tiffaine. Et oui, je parle comme une rivière de Jordan Scott et Sydney Smith, publié aux éditions Didier Jeunesse, parle du pouvoir des mots. Vous savez, ces mots qui peuvent nous échapper, mais qui peuvent aussi nous réconforter. Alors le jeune lecteur, plonge immédiatement dans la tête du héros. Et dans cette tête-là, les mots résonnent fort, mais au moment de passer la barrière de la bouche, il s'en mêle. Et c'est un petit garçon qui a du mal à prendre la parole en classe parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ses camarades se moquent de lui. Heureusement, il y a ces promenades à la rivière qui lui offrent un véritable réconfort. Et ce sont ces moments passés avec son père, justement, qui sont des bouffées d'oxygène. Et un jour, son père, prononce cette phrase et lui dit: tu parles comme une rivière. Et c'est un déclic parce qu'il comprend que le bégaiement, ce handicap dont il souffre, n'est pas un obstacle à toute sa vie. Parce que la rivière crachote, cahote comme le bégaiement, mais elle a aussi énormément de force. Alors je vous conseille ce livre qui est un véritable moment de poésie pour les enfants à partir de 5 ans. Vous verrez, ça permet de voir le bégaiement autrement. Allez, on va rester en pleine nature, vous parlez de rivière. Nous partons pour l'Ouest américain, profitez-en, c'est nous qui payons. Avec le dernier ouvrage dans votre bibliothèque, Tiffaine, une histoire entre Titou et son grand-père, Jock, c'est ça ? Oui, tout à fait, je vous ai dit, c'est le partage qui permet d'avancer. Et avec ce livre, on est tout à fait là-dedans. Ça s'appelle FUP, l'oiseau canadèche, publié aux éditions Tishima. Et cette maison d'édition aime proposer de nouvelles versions de romans connus. Alors là, c'est l'américain Jim Dodge qui avait publié un très court roman qui a eu énormément de succès. Et l'illustrateur français Tom Ogomat a décidé de proposer sa version. Et on découvre l'histoire de Titou, un jeune orphelin qui est recueilli par son grand-père qui est buveur, solitaire, joueur, enfin pas du tout le genre de personne à qui on confierait un enfant. Mais ces deux-là vont se construire, se co-construire et on découvre une histoire un peu fantasque puisque Titou éprouve un grand plaisir à construire des barrières et apprivoise un oiseau. Alors les illustrations sont magnifiques et c'est vraiment la grande force de ce roman illustré. Vous voyez, on découvre des gouaches qui sont des paysages qui nous emmènent en pleine nature et puis aussi par moments des formes plus proches de la bande dessinée. Je vous conseille ce livre à partir de 13 ans et pour tous les adultes qui rêvent d'enfance et d'avenir.
Bah, j'adore, vous nous avez fait rajeunir d'un coup. Ça, j'aime. La sélection livre à retrouver évidemment aussi sur les réseaux sociaux et forcément sur le net. France.tv pour revoir cette séquence.